Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des mordus du PSG. Et aujourd'hui, c'est un sujet bouillant parce que à l'heure où on se parle, Neymar est en train de passer sa visite médicale pour Al Hilal pour traiter ce sujet qui est qui peut être clivant au sein des clubs et des supporters parisiens. J'ai le plaisir d'avoir Nola Elaouni avec nous avec moi, même, mais même si on est plusieurs dans la tête, voilà, avec Voilà, nous. il est schizo, ça y est. Ça commence bien. Donc, les amis, comment ça va? Bah écoute, ça va, tranquillement. C'est pas tout à fait l'annonce que j'attendais. Pareil pour le retour d'Mbappé. On va en discuter, on va en discuter. Bah écoute, ça va, impeccable aussi. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc, Exactement. c'est Bon, parti. on commence le pugilat de suite, et puis, hop, on vous dit à de suite pour le début de cette séquence Neymar. Avant de commencer ce sujet qui est chaud, qui est bouillant, qui nous anime et sur lequel je pense on va avoir un débat assez cool de notre côté, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. T'as vu Nico? J'ai bien retenu la phrase, c'est bon, on l'a, attention. Mais bon, Nico souvent imité, jamais égalé, ça c'est évident. Et n'hésitez Arthur pas à mettre un également. petit like sur la vidéo parce que plus vous allez mettre de likes, même si vous n'aimez pas le contenu, parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou parce que vous n'aimez pas Neymar, ou parce que vous l'adorez, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre un like, parce que c'est ça qui va faire que le moteur et l'intelligence artificielle de YouTube et de Google va faire remonter la vidéo, va nous donner de la force. N'hésitez pas à mettre aussi des commentaires pour dire ce que vous avez pensé. On est chaud. Et en parlant de commentaires, Nola Laoni, quel est votre commentaire par rapport à cette nouvelle? Neymar quitte le PSG. On parlerait, je crois, d'une somme de 100 millions d'euros pour le transfert, Un peu pour moins, un ouais. indemnité de transfert pour le Paris Saint-Germain et je crois un contrat de 2 ans à 160 millions pour les 2 années hein, sur le salaire. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Alors, on peut séparer le sportif et le financier. Et on peut peut-être dire que sur le financier, on s'en sort pas si mal que ça avec un joueur qui a été blessé, qui a passé moins de la moitié des matchs sur le terrain, qui a plus de 30 ans. Alors peut-être qu'effectivement, là, se dire on récupère quasiment 100 millions, c'est pas mal, on économise son salaire, c'est pas mal. Maintenant, sportivement parlant, par rapport aux émotions que Neymar est capable d'apporter sur un terrain, par rapport à sa capacité de dribble, par rapport à sa vision du jeu, par rapport au sourire qu'il a aussi, j'aurais largement préféré qu'il reste face à Mbappé, par exemple. Euh, je me demande l'année prochaine vraiment qui va célébrer les buts d'Mbappé au parc. Est-ce que ce sera les supporters du PSG ou est-ce que ce sera les spectateurs du Parc des Princes? Je penche plutôt pour la deuxième. Mais après, j'ai regardé pas mal de commentaires sur d'autres sites. La plupart des supporters parisiens ont l'air d'être contents du départ de Ney et beaucoup soulignent le gros travail de Nasser pour avoir su négocier, pour avoir su, entre guillemets, faire partir les Galactiques du PSG. Voilà, moi je suis vraiment mitigé. Comme j'ai dit, vraiment financièrement parlant, ça peut être un beau coup. Par contre, sportivement parlant, pour moi, on perd gros joueur et qui a fait aussi les belles heures du PSG, hein, quoi qu'on en pense aujourd'hui. C'est plutôt de la façon comment Neymar il quitte le Paris Saint-Germain, parce qu'on a vu que sportivement, peut-être qu'on peut douter de lui, etc. et tout sur les 6 dernières saisons, mais c'est surtout par rapport à Mbappé qui aurait eu raison un petit peu de tout le monde, des Sud-Américains, que ce soit Di Maria, Cavani et compagnie, et aujourd'hui Messi, Neymar et Marco qui les voulaient plus tout simplement au Paris Saint-Germain. Donc on est toujours dans le kiki Saint-Germain. Moi, ça me dégoûte parce qu'on voit aujourd'hui tout simplement qu'il réintègre l'équipe quand Neymar aujourd'hui met les voiles. Donc voilà, après, j'aurais aimé le voir encore au moins une saison au PSG pour voir ce que ça donne. Après, apparemment, on apprend aussi que Luis Enrique aussi ne voulait plus de lui, etc. Donc, on n'aura jamais le mot de la fin, mais ce qui est sûr, c'est que je suis triste parce que j'aurais aimé encore le voir sous le maillot du PSG. Ouais, surtout qu'en plus, alors je sais plus si tu l'as dit ou pas, mais il avait enfin soigné sa blessure, il avait enfin pris le temps qu'il fallait, il était passé sur l'opération qu'il fallait. On aurait au moins pu tester ça en fait. Et c'est là, et si vraiment c'était naze, ok, partir en janvier, il n'y a pas de problème. Mais
Ah, mais je reste sur ma fin aussi. Il manque un truc. Là, il termine en flop presque quasiment, en fait, alors qu'il y aurait encore pu y avoir de belles choses. Et si là, alors, je dis pas qu'il va exploser à Al-Hilal, hein, c'est pas ça, mais si par contre la saison elle se passe bien et qu'il a pas de blessure ou autre, on aura vraiment manqué le coche, en fait. Et voilà, c'est pour cette opportunité qu'on n'aura pas eu finalement. C'est ça, moi, qui m'attriste aussi, hein, j'avoue. Pas... J'aimerais bien pouvoir rire autant que d'habitude, mais j'ai un peu de mal aujourd'hui, hein, vous m'excuserez. Ah ouais, c'est un sujet assez particulier, hein. Et puis là, on vient du coup de revoir un autre son de cloche du coup par Arthur. Merci beaucoup pour l'information qui parlerait apparemment d'un transfert potentiel à 120-140 millions d'euros bonus compris. Donc tout à l'heure on évoquait 80-100 millions du coup. On fait quand même un joli gap en plus. Et au niveau du salaire, ça pourrait aller jusqu'à 400 millions d'euros pour les 2 ans. Bon, information à prendre avec des pincettes, il s'agit de rumeurs. Mais bon, on est loin, si ça c'est vraiment 400 millions pour 2 saisons, on est loin encore des 160 millions qui étaient annoncés. Voilà, donc après, moi, pour vous donner mon avis sur Neymar, effectivement, au niveau du sportif, ça sera très compliqué à remplacer. Voilà, mais Neymar, mine de rien, c'est aussi quand même, même si moi j'adore ce joueur parce qu'il fait vibrer, il nous régale et voilà, je pense qu'à son meilleur niveau, il n'y a pas meilleur que lui aujourd'hui en termes de joueur de foot. Mais c'est quand même aussi la moitié des matchs joués. Voilà, où il y a souvent eu des blessures, Mm. il a toujours été gêné par les blessures. L'année dernière, c'était lui qui apportait quand même un certain équilibre à l'équipe. Et quand il n'était plus là, on a vu que l'équipe a sombré. Donc la Coupe du Monde, il est aussi pour quelque chose, mais je pense qu'il apporte vraiment un équilibre. Et puis quand tu as un Neymar sur le terrain, bah, tu vas prendre 2 ou 3 joueurs de l'équipe en face. Quand tu as un Kylian Mbappé, il va prendre aussi 2 ou 3 joueurs de l'équipe en face. Et en fait, bah, au final, quand tu as ce genre de joueur-là sur le terrain, bah, ça peut créer des espaces pour les autres joueurs qui puissent se faufiler. Voilà, euh, donc voilà, sportivement, ça nous fera aussi quand même un salaire économisé qui aujourd'hui, je crois, c'est 30 ou 40 millions d'euros. Donc ça nous permettra d'alléger la masse salariale considérablement, comme ça a été aussi allégé avec le départ d'Icardi, de Ramos et de Messi. Bon, maintenant, si c'est les économiser pour les réinjecter tout de suite sur Mbappé, je sais pas en fait, c'est pas une économie, hein, c'est c'est un transfert, donc ça le fait pas. Maintenant, après ça, Mm. on verra le cas Mbappé, comment ça va se passer. Il y a le côté extra-sportif au cinéma où c'était un peu particulier, où encore cet été, c'était sorti dans les médias parce que il a trompé sa femme qui était enceinte, où il a dû faire des excuses publiques, enfin il a fait des excuses publiques, où il était à la base d'une bagarre dans une boîte de nuit au Brésil ou je sais plus où. Donc voilà, et donc les vidéos elles circulent, c'est ça, et en fait c'est encore et toujours ça. Et au bout d'un moment, on peut se dire qu'il arrive dans l'âge de raison où on aimerait éviter ce genre de choses. Voilà, donc c'est quand même un peu d'extra sportif. Voilà, donc moi en fait, qui reste, ça me va très bien. Qui parte, ça me va très bien. J'ai pas tellement d'avis sur le sujet. S'il reste, tant mieux. Tu as quand même un renfort de qualité dans ton équipe, mais s'il part, bah surtout dans les conditions qu'on est en train d'évoquer, c'est pas comme avec Ander Herrera à l'époque où on lui dit bon bah mec en fait tu pars gratuitement, Chimère, merci, voilà. Là on peut prendre une belle indemnité et puis Neymar je crois coté à 60 80 millions, je crois, sur Transfermarkt. Bon, si tu le vends à 100 ou 140, tu réalises quand même une opération qui est assez intéressante, où tu vas te projeter vers l'avenir avec des joueurs qui sont plus jeunes. De ce que j'ai cru comprendre, on veut nationaliser un peu l'équipe et avoir surtout une équipe de jeunes aussi. Voilà, après, il faut aussi parfois avoir des cadres qui te permettent de contenir ces jeunes et de les accompagner. Voilà, on a fait revenir Xavi Simons qui malheureusement est parti à Leipzig là, mais qui reviendra l'année prochaine et qui pourra aussi voilà. Donc Neymar, moi je suis pas contre un départ. Maintenant la question, c'est là je vais vous demander aussi de répondre à ça, c'est qui pour remplacer Neymar? Parce que Neymar déjà c'était effectivement sur le côté sportif. Mais il y a le côté aussi rassembleur. Moi, je le dis et j'ai pas peur de le dire. Le Final Four, c'est grâce à Neymar qu'on y va. C'est lui qui a fédéré l'équipe. C'est là où, depuis les dernières années, on a vraiment vu l'équipe du Paris Saint-Germain soudée, qui travaille ensemble, qui attaque ensemble, qui défend ensemble. Et c'est ce qui nous amène jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Si lui, il fait pas son union sacrée où il ramène tout le monde chez lui, il dit les mecs, on y va, on va le faire, machin, etc. Il ne se passe rien. Donc, dans le vestiaire, c'est important de l'avoir. Je crois avec les jeunes joueurs aussi, il avait quand même une bonne entente. Et puis, voilà, maintenant, c'est là où je veux ensuite de réagir. C'est Neymar, il part. Voilà, c'est parfait. En gros, c'est pas officiel, mais c'est fait à 99%. Qui pour remplacer Neymar aujourd'hui? Quelqu'un déjà qui est dans l'équipe? Ou est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un et on prend qui? Bah,
Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, l'union qu'il est capable de créer en fait dans l'équipe. Et si on reprend les 4 premiers mois de l'année dernière, avant la Coupe du Monde, mais il est littéralement en feu. Et lui, il était aussi brillant en création devant le but que dans son apport défensif derrière. On a souvent critiqué la MNM qui ne redescendait pas, mais sur les trois, c'est lui qui redescendait le plus. Si vous regardez tous les matchs qu'il fait l'année dernière, entre août et novembre, jusqu'à cette Coupe du Monde qui aura tout coupé, c'était celui qui courait quasiment le plus sur le terrain. Et il a fait, je dis pas qu'il était en mode box-to-box comme Matuidi à l'époque, mais il en était pas très très loin finalement. Et donc du coup, c'était vraiment, c'est crié haro sur le baudet en fait. Ouais, c'est lui le coupable et tout, c'est lui qui doit bouger. Alors que non, au final, si je dois choisir entre Mbappé et Neymar, mais Neymar est beaucoup plus fédérateur lui, il fait les efforts pour les autres. Mbappé, il dit clairement, je n'aime pas les faire en fait. Je veux pas participer au collectif. À quel moment tu peux fédérer dans ton équipe en fait, qui est un sport co, en disant ça en fait. Il y a aucun moment en fait où les autres ils vont vouloir jouer pour lui. Ils vont devoir jouer pour lui, mais c'est pas la même chose. Et leur rendu c'est pas le même. Donc c'est là où moi, comme je te dis, financièrement on est d'accord que oui, ça peut être un gros coup. On est d'accord. On va pas rentrer dans nos frais, mais on va pas perdre tant que ça. Donc ce serait déjà énorme. Mais mais à choisir des deux, j'aurais pas gardé celui-là. Je rebondis juste sur un Et du truc, et coup, après pardon, oui. Vas-y, vas-y. je rebondis juste sur un truc, c'est ce que tu dis, effectivement, Neymar, quand il joue bien et qu'il est investi, toute l'équipe joue bien. Je ne l'ai jamais vu, je crois, un PSG, quand Neymar était à fond, un PSG qui traîne le pied et qui subit. Quand Neymar, en fait, c'est lui qui donne le ton du match. Quand on voit un Neymar qui fait la gueule, qui fait des tacles à la con, des machins, des trucs, Énervé, ouais. généralement, l'équipe, elle sombre aussi, elle n'est pas dans un bon état d'esprit. Et quand il est motivé, quand il est là, c'est lui qui crée vraiment cette alchimie aussi au sein de l'équipe. Et contrairement au Paris Saint-Germain, où quand Mbappé fait des très grands matchs, bah, parfois c'est lui qui est tout seul et qui nous sauve aussi un peu de match. Donc Mbappé n'a pas ce côté fédérateur Non. et motivant comme on peut l'avoir avec un Neymar. Voilà. Et il a un jeu qui est beaucoup trop téléphoné en plus. Enfin, il compte à 90% sur sa vitesse. Mhm. Et, euh, et il suffit en fait de mettre deux joueurs dans sa profondeur. En fait, tu le bloques, toute l'équipe elle est terminée. Neymar Mhm. était capable de créer dans des petits espaces. Alors on l'a vu, on va en parler dans une autre vidéo, mais sur le dernier match qu'on a vu samedi soir, on a vu un PSG qui est capable enfin de rejouer dans des petits espaces. Donc peut-être qu'il considère qu'il faut partir. Il n'y a pas besoin de Neymar, mais bon. Non. En tout Ah, cas, pour répondre à ta question d'abord, qui était de savoir par qui on peut le remplacer, euh, là, je t'avoue, tu me prends de court. Et dans l'équipe, il faudra voir s'il y a des joueurs qui sont capables de monter. Parce que si on perd Verratti également, ça va être compliqué. Le milieu va être compliqué finalement, hein, que ce soit milieu offensif, milieu défensif. Donc, je sais pas. Là, vraiment, je t'avoue, je vois pas quel autre joueur est dispo aujourd'hui qui pourrait être du calibre de Neymar. Ben, j'en vois pas, personnellement. Euh, Après, des créateurs qui sont un peu en dessous, mais qui pourraient peut-être plus être collectifs. Encore, non, j'ai pas envie de dire ça parce que Neymar était collectif. Donc, j'ai pas envie de dire plus collectif. Non, vraiment, en toute honnêteté, ouais, j'ai pas de Neymar, c'est réponse quand à te même donner. généralement autant de buts que de passes décisives. Donc, Hmm. effectivement, voilà, il joue pour les uns pour les autres. Ça sera compliqué à remplacer sur la partie sportive. Maintenant, Neymar, on a connu un PSG avant. Des Neymar Ah ou oui, des bien Messi ou sûr. des trucs comme ça, tu en as, alors, peut-être pas à leur niveau, mais tu as des talents, en tout cas des gens qui savent jouer dans des petits espaces, dribbler, apporter du jeu. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Voilà, hein. Donc maintenant, voilà, on a eu Ronaldinho, il fut un temps, quand il est parti, on pouvait se dire aussi à l'époque, oh, mais on ne retrouvera jamais un joueur pareil. Bon, finalement, il y a eu d'autres joueurs qui ont été un peu dans ce style-là, voilà, un peu la brésilienne, technique et tout ça, mais on finira toujours par trouver de toute façon, voilà. Et puis après, même si on ne retrouve pas de personnes qui peuvent avoir vraiment euh, leur niveau ou en tout cas leur capacité technique, on jouera notre football. Voilà, au bout d'un moment, on n'est pas Mhm. obligé Non, d'avoir non, un bien mec sûr. qui fait de la danse de samba et qui fait des dribbles incroyables, machin, pour pouvoir aller au bout de nos objectifs. Les autres équipes n'ont pas d'Mbappé, les autres équipes n'ont pas de Messi, les autres équipes n'ont pas de Neymar. Ça n'en fait pas pour autant qu'elles gagnent leur championnat national. C'est pas pour autant qu'elles ne gagnent pas les coupes chez eux. C'est pas pour autant qu'elles vont pas au bout de la Ligue des Champions. Voilà, là on commence à avoir un autre PSG qui est peut-être plus travailleur, moins là d'être sur le terrain et puis peut-être plus collectif. On l'a vu sur le dernier match où bah, malgré tout, on n'a pas eu de Neymar, on n'a pas eu de Verratti.
et on n'a pas eu d'Mbappé. Mais en fait, moi, j'ai pas vu un PSG comme ça l'année dernière, entre guillemets, quoi, où en Ah fait, non, clairement pas. la possession de la balle était très très haute, et puis on n'a pas eu de temps faible. En fait, ok, Non. le score, c'est pas au-delà de ce qu'on attendait, mais on a vu des belles choses. Et surtout, ne pas oublier que l'équipe n'a jamais joué vraiment ensemble. La moitié de l'équipe était nouvelle. Donc bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, après, pour remplacer Neymar, on a parlé de Gabi Vega, qui a été évoqué pendant un moment, je crois, du Celta Vigo, où il y a une clause à 40 millions d'euros, qui serait vue aussi pareil comme un jeune crack. Voilà, donc je pense que ça fait sens dans le sens où 40 millions d'euros, c'est pas une clause qui est déconnante. On parle pas d'une clause à 80, à 100 millions, où tu sais pas trop ce que ça va donner. 40 millions d'euros, voilà, c'est un jeune qui apparemment est suivi aussi par les grands d'Europe. Donc je pense que ça peut être une piste intéressante. Surtout si tu récupères des sous de la part du transfert de Neymar, en fait, soit tu fais des économies et tu prends juste un joueur, soit tu te dis, en fait, on a envie de se blinder, on en prend deux. Et peut-être qu'avec ces 100 Mhm. millions, entre guillemets, tu fais Barcola, tu fais Gabi Vega, et tu commences à avoir un banc qui est très intéressant. Si on veut aller au bout de toutes les compétitions, c'est-à-dire la Coupe de France, c'est-à-dire le Ouais. championnat, c'est-à-dire avec des champions, machin, etc., sans compter que ces joueurs-là, ils sont aussi avec leurs équipes nationales à côté, donc ça rajoute que ce soit avec l'espoir ou que ce soit avec l'équipe première nationale, ou des U21, machin, etc. Et tout, ça rajoute encore des matchs, de la fatigue, donc il faut qu'on puisse avoir un banc. Voilà, Manchester City est allé au bout de la Ligue des Champions et de l'a remporté. Et quand tu regardes leur banc, c'est monstrueux. Ils ont presque 3 équipes titulaires dans leur effectif. Donc, euh, voilà. Après, juste, je tiens juste à préciser, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis Hum, pas particulièrement triste que Neymar parte, mais je suis triste du choix que le PSG a fait de faire partir Neymar et de garder Mbappé. Qu'on soit bien, voilà, qu'on me fasse pas dire, je suis pas en train de faire ma pleureuse, oui, machin. Neymar part et tout. Non, comme tu l'as dit, le PSG existait avant, il existera après. C'est vraiment pas là-dessus. C'est plus ce choix-là en fait qui est fait. Euh, Peut-être qui portera ses fruits. Peut-être qu'on va gagner et tout. Je dis pas. Peut-être qu'il y aura de nouveau de la ferveur autour d'Mbappé. Je dis juste que à l'heure actuelle, euh, un peu plus, ce sera un peu plus froid, je pense. C'est juste ça. Voilà. Ouais, ouais. Après, écoute, moi, le sujet Mbappé, c'est pareil. En fait, je suis pas forcé. Ici, il reste tant mieux. S'il part, tant mieux. En fait, il y a pas de. Voilà. Mais c'est pareil avec Voilà. Neymar. Et au bout d'un moment, il faut garder personne. Et un joueur qui va signer dans un autre club, en fait, on n'est pas dans une dictature. C'est-à-dire qu'on l'a pas envoyé au bagne, machin. C'est-à-dire qu'il a donné aussi son Non, accord, non. machin. Et que finalement, ça convient à tout le monde. Donc, Neymar, c'est dommage parce que moi, c'est un joueur que j'aimais quand même bien, mais que j'aimais, qui m'énervait aussi parfois, en fait. Voilà, quand il était bon, il me faisait kiffer, et quand il faisait sa tête de con avec des tacles à la con, avec des gestes d'anti-jeu, etc., ça m'énervait, et c'est pas du tout le PSG que je veux voir. Moi, je veux voir un PSG qui est combatif, qui n'est pas tout le temps, qui n'est pas constamment au sol, qui ne va pas avoir des. Voilà, on est concentré, on se prend un tampon, on se relève, on y va, machin, etc. Donc, même si Neymar, je crois que c'est le joueur qui prend le plus de tampons Oui. en Ligue 1, et si ce n'est même en Europe, si je dis pas de bêtises, et que certains Et disent qu'il pas trop. toujours sifflé. La plupart du temps, ils ne sont pas Ah oui, sifflés. Et c'est oui. ça qui énerve Neymar. C'est quand il prend Ouais, des tampons et que l'arbitre laisse faire, au bout de deux, trois fois, tu le fais dégoupiller du match. ouais, mais Et parce ça, que j'avoue, mais il y a de l'injustice derrière aussi. Je suis non, désolé. mais Il y a des fois, peut-être qu'il en rajoute, mais parfois pas tant que ça, en fait. il en a souvent rajouté. En fait, Et ouais. quand tu fais du cinéma, au bout d'un moment, quand ça t'arrive vraiment, on ne te croit plus. Donc, si tu veux, au bout Oui, d'un c'est crier moment, au loup, mais je dis une bêtise, tu prends un joueur qui se prend jamais de tampon ou qui se relève tout de suite, qui est un gars, genre Zlatan Ibrahimovic, quand il y avait faute sur Zlatan à l'époque, il y avait toujours un carton où ça sifflait systématiquement parce que c'est un mec, quand il tombait, c'est que vraiment il s'était pris un truc. Neymar, quand il tombe, bon, au bout d'un moment, tu finis par douter un peu de la légitimité de la faute et ce qui peut s'entendre oui, aussi. mais Mais la bon, VAR, la VAR, elle sert à ça après derrière. Sinon, ça sert à rien de la mettre. sinon, ça Toi, veut dire qu'il faut. t'as le droit sur le coup, mais t'as le droit sur le coup de, je sais pas. On va pas mettre Elle sert 10 à quoi VAR, on sinon? va pas faire jouer 10 fois la VAR dans un match. Sinon, on va avoir, surtout maintenant avec les nouvelles règles des arbitres, on fait des matchs qui vont durer 150 minutes. Bon, en tout cas, par rapport à Neymar, toi, pour le mot de la fin, Nola, c'est parti. Ah Dis-moi. ben, il manque un truc. Je reste sur ma fin. Voilà. Très bien. Et comme je dis, pas nécessaire. J'aurais pas fait ce choix-là personnellement, mais parce que c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui ai l'argent, c'est pas moi qui ai le chèque, c'est pas moi qui suis l'émir non plus. Donc voilà. Bon, Pas mais grand-chose écoute, à moi, dire de plus, mais je pense que toute l'équipe Paris fan est quand même beaucoup plus de mon avis. Euh, mais comme je l'ai dit, hein, j'ai vu énormément de commentaires être content de ça. Donc, qui vivra verra.
Ouais, bah, écoute, comme toi aussi, moi j'ai pas spécialement d'avis, c'était peut-être le moment de le faire, tu vois, c'est comme Verratti, c'est peut-être aussi le bon moment de s'en séparer parce que après ça devient compliqué, après les âges deviennent trop évolués, si Neymar se blesse cette année ou qu'on se rend compte qu'en fait la blessure, enfin l'opération n'a servi à rien, bah, en fait il a plus aucune cote derrière, donc tu vois, c'est un petit peu c'est un peu comme la bourse. On va dire que là, ils ont encore, tu Mmh. vois, ils ont encore des actions qui sont intéressantes à bonne valeur maintenant. Peut-être qu'il vaut mieux le faire Ouais. maintenant et se dire, OK, tu peux ressortir un peu de cash out si c'est le bon timing, plutôt que de te dire, allez, on retente encore une année, on revoit encore une année, et puis que l'année prochaine, soit cette année, ils se pètent complètement et du coup, ils n'ont plus de valeur du tout, soit ils font une année qui est encore catastrophique et c'est pas juste, ils n'ont pas fait une bonne année parce que Mmh. cette année, le PSG était mauvais, c'est que le Oui, joueur et n'est puis plus l'année bon. prochaine, tu le vends 40 millions, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Ou tu le vends pas du tout. Donc, écoute, bon, moi, Alors, s'il part, tant c'est qui le mieux. prochain à partir? S'il part, tant mieux. S'il reste, tant mieux. Voilà, j'ai pas spécialement d'avis sur le sujet. Et c'est qui le prochain à quoi? C'est qui le prochain à partir, du coup? C'est Marquinhos? Bah, tu sais, Marquinhos, effectivement, ça fera peut-être le sujet d'une vidéo, mais Marquinhos qui a été mis sur le banc la dernière fois, alors que c'est le capitaine, Ouais. sans dire que C'est le pour PSG ça, veut s'en dé- si je regarde un peu, tu sais, la conjoncture, je me dis, bon, c'est lui le prochain, hein. sans dire que c'est lui, enfin sans dire que c'est le PSG qui veut s'en séparer, c'est lui qui peut dire aussi, maintenant vous me considérez plus trop, je ne suis plus votre chouchou, votre tout maintenant voilà, je me casse et je vais en première ligue, Oui, je vais rejoindre, j'en sais rien, moi Thiago Silva à Thiago Chelsea, Silva. et puis voilà, bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, en tout cas, Tant qu'il ne je gagne pas pense une que deuxième Ligue des Champions. c'est ça. En tout cas, bon, je pense que ça serait une connerie de se séparer de Marquinhos, sachant que Ah oui. il faut qu'il revienne bien et que bah, avec Skriniar et Hernandez dans ton équipe, t'es pas sûr qu'ils fassent toute l'année. Donc il vaut mieux avoir. Et puis avec Mbappé n'est pas revenu, Moukiel revient une grosse blessure. Et Diallo a fait un bon Euh... match. Ouais, je dis, alors, on verra encore ce qui se passe, parce que je crois qu'il. Danilo, pardon, Danilo. Danilo, effectivement. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour Autant pour moi, autant pour moi. par rapport à Neymar. Je pense qu'on n'est Hmm. pas, de ce que j'ai cru comprendre, personne n'est hyper tranché sur c'est bien qu'il parte ou c'est dommage qu'il parte. Chez nous, Euh, oui, mais chez beaucoup de supporters, par contre, ils sont contents qu'il parte. et ben, n'hésitez pas justement à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, voilà, et pourquoi, voilà, il faut qu'il parte ou il faut qu'il reste. C'est bien, et ça nous dit pas pourquoi. Et puis, on est toujours curieux, voilà, d'avoir vos avis, de pouvoir vous répondre. Et puis, voilà, on n'a pas réponse à tout. Et puis, on n'a pas toutes les métriques ou les tenants, les aboutissants sur certains sujets. Hmm. Donc, c'est vachement intéressant aussi pour nous. Voilà. Quand vous mettez les commentaires, souvent, enfin, on les regarde tous et souvent on rebondit dessus en se les envoyant sur le groupe, en parlant entre nous. Donc ça nous relance aussi des débats en interne qui sont toujours passionnants. En tout cas, Hmm. Nola, je te remercie infiniment d'avoir Ouais. été avec nous Voilà. pour Ah bah, écoute, traiter moi, je suis resté jusqu'au bout. Ma connexion a Ouais. tenu. On s'excuse pour Laoni, hein, qui a été obligé de nous lâcher. Malheureusement, un petit problème de connexion chez lui en cours de route. Donc voilà, on a essayé de tenir la baraque comme on pouvait. Et voilà. Eh ben, on a été bon. Voilà. En tout cas, ben, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, d'être resté C'est pas jusqu'à à nous de le dire. présent. C'est pas à nous de le dire. Et n'hésitez pas, voilà, à mettre des commentaires, à mettre un petit like qui va nous aider vraiment à pouvoir développer la chaîne et puis à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour le contenu des autres vidéos. Voilà. On se revoit très, très vite pour d'autres sujets. Et en attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée. À plus tard. À toutes.